Aujourd'hui est un jour historique, c'est vraiment une première. Nous sommes le premier constructeur à introduire au Maroc et en Afrique une gamme complète, électrique. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'évolution des technologies. Nous sommes aujourd'hui avec une technologie à combustion interne, c'est-à-dire que c'est une technologie qui se base sur les énergies fossiles. Et comme on le sait, aujourd'hui, il y a des défis pour le développement durable qu'il faut relever. Les prévisions de Volvo sont que l'énergie fossile ou les camions utilisant cette énergie, leur demande va baisser jusqu'en 2040. Entre-temps, ce qu'on appelle le fuel cell, c'est la pile à combustible. En fait, c'est l'hydrogène qui est utilisé pour produire de l'électricité et les déchets seraient que de l'eau au niveau des échappements. Et bien entendu, l'électrique qui va continuer. Alors pourquoi cette technologie? Et pourquoi le diesel ou le carburant à combustion va continuer? Tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, l'avenir n'est pas seulement électrique, mais comme on dit, il est éclectique. Ça veut dire qu'il dépend de plusieurs sources. Nous allons probablement avoir des huiles végétales hydrotraitées, ce qu'on appelle le HVO, qui va être tout simplement ce qu'on appelle le e-diesel, c'est un carburant qui est produit synthétiquement. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'au-delà de 2040, les moteurs à combustion interne vont continuer. Ce n'est pas que ça, il y a aussi le biogaz, il y a aussi le LNG, gaz liquéfié. Donc il y a une continuité qui va se faire, mais en parallèle, d'autres technologies vont voir le jour. Et bien sûr l'électrique qu'on présente aujourd'hui. L'électrique a l'avantage d'être rapidement, il est facile à mettre en place. On peut mettre un chargeur n'importe où, chez soi, au niveau d'une station, etc. Mais demande un certain temps au niveau du chargement. Donc il y a aussi la pile à combustible, et ça c'est de l'hydrogène. Donc c'est des stations, on voit déjà ça se mettre en place en Europe. On pourrait remplir rapidement, et cet hydrogène n'émet aucune émission de CO2, c'est ce qui est demandé par l'Union européenne. Alors quand je dis l'Union européenne, c'est que c'est les standards aujourd'hui qui sont avancés et qui commencent à être dupliqués un peu partout. Le Maroc aussi va dans ce sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes à des émissions Euro 4. Dans 2 ans, on sera en Euro 6. Les voitures seront déjà Euro 6 et on voit qu'il y a un développement et qu'on est en Afrique, mais en fait on avance aussi vite que nos amis européens. Ici, nous sommes en train de comparer les camions par rapport aux voitures, parce qu'il y a beaucoup de discussions sur les voitures, sur les avancées, mais on va voir aujourd'hui les impacts. Quand on a une voiture, on a des émissions à peu près de 2 tonnes par an, un kilométrage environ 20 000, parfois un peu plus, mais 90% du temps, les voitures restent immobiles, ne bougent pas, donc il n'y a pas d'émissions. Donc le nerf de guerre ne se situe pas au niveau des voitures en termes d'émissions. Si on prend le camion, alors ici on parle d'un chargement de 2 tonnes, pour le camion c'est entre 50 et 60 tonnes, avec parfois jusqu'à 300 000 km par an. Une moyenne au Maroc, on est autour de 150 000. Et un travail de manière basique, générale, 24 heures sur 24. Donc en termes d'émissions, les enjeux sur les camions et aussi les autocars autobus sont beaucoup plus importants que sur les voitures. Notre gamme de camions sur le moyen tonnage peut aller avec une autonomie jusqu'à 450 km. Et pour le grand tonnage, donc le 44 tonnes, au Maroc on a une législation qui autorise 40 tonnes avec une tolérance de 10%, et on est à 300 km. Comme vous pouvez le voir ici, il y a une diversité d'utilisation des camions électriques. Donc déjà, ça c'est des utilisations réelles. On voit des box body, des porte-voitures, des camions frigorifiques. Donc les utilisations sont multiples. On veut par là vous montrer que nous sommes prêts, quelle que soit l'utilisation, comme pour le diesel, à utiliser l'électrique.